Léo Roussin, je te passe la parole Léo, pour donc la FER CGT 04. Vas-y. Bon, Léo Roussin, j'interviendrai pour la Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture CGT. Mes camarades actifs de la FERC ne pouvant pas être présents, ils ont fait appel au vieux Léo, retraité. Je représenterai donc le syndicat départemental de l'enseignement de l'éducation nationale, CGT 04. Enseignement, c'était le syndicat dans le passé, c'était le syndicat national de l'enseignement technique et professionnel, CGT, pour lequel j'ai été secrétaire départemental dans le département pendant 30 ans. L'apprentissage, moi j'ai œuvré beaucoup dans ma carrière dans l'apprentissage public. L'apprentissage, dans le passé, était l'apanage surtout des corporations et du privé. Et ce sont des instituteurs, après 1945, qui ont fondé, des instituteurs laïcs, qui ont fondé les centres d'apprentissage public, qui sont devenus les collèges d'enseignement technique, puis les lycées d'enseignement professionnel. Je vais édulcorer un peu mes propos parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je vais arriver un petit peu vers la fin de mon exposé. J'ai eu une carrière de 38 ans et demi qui m'a conduit dans l'enseignement public, de Douai dans le Nord, première nomination, 5 ans de punition, enfin, entre guillemets, en passant par Serres dans les Hautes-Alpes, et ensuite à Manosque pendant 30 ans au lycée professionnel Martin-Bray. J'ai rencontré les membres de la Libre Pensée à l'occasion de leur congrès national à Sainte-Tulle, durant l'été 2012, au mois d'août, bien au chaud. À l'époque, nous avions, les camarades s'en souviennent, une chaleur étouffante. J'apprécie leur combat pour la défense de la laïcité, et notamment aujourd'hui pour l'abrogation de la loi Debré. Dans notre lutte syndicale pour la défense des collèges d'enseignement technique, puis des lycées professionnels publics, nous nous sommes rendus compte du poids de l'enseignement privé, catholique ou patronal, concernant surtout, et ça c'est un domaine que je connais bien, la politique de la répartition de la taxe d'apprentissage. C'est une taxe de 0,5% sur la masse salariale qui est attribuée aux établissements en général d'enseignement technique. Cette répartition de taxe d'apprentissage que les entreprises attribuent de préférence aux établissements privés au détriment des établissements publics d'enseignement technique ou professionnel. Les lycées professionnels manquent beaucoup de crédits de fonctionnement et d'investissement. Et nous pensons que la règle fonds privés au privé et fonds publics au public doit être appliquée systématiquement. Merci de votre écoute. Merci Léo. Vas-y Léo. Moi je voulais intervenir sur un syndicat CGT dans l'enseignement catholique et patronal. Donc nous, ce syndicat existe et il faut voir que les camarades, les collègues qui enseignent dans l'enseignement catholique ont des problèmes comme les autres enseignants et en plus ils sont menacés de licenciement à tout propos parce que dans l'enseignement catholique, surtout l'enseignement privé, il faut être dans le cadre de la maison. Donc le syndicat CGT est là pour défendre les revendications de ces gens-là. Donc c'est paradoxal de voir qu'on a un syndicat CGT d'ailleurs qui veut incorporer maintenant ce syndicat, il veut incorporer la Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture et entrer dans le syndicat de l'enseignement public. On va accueillir d'ailleurs ces camarades, c'est l'objet d'un congrès. Moi, dans toute ma carrière, j'ai vu les difficultés de ces enseignants qui sont dans l'enseignement catholique et qui défendent quand même leur carrière, leurs droits, etc. Et ils sont sous la hiérarchie catholique qui est très, très prenante. Et, par exemple, au Sacré-Cœur de Digne, il y a des problèmes de licenciement du personnel. Nous, on a quand même des statuts de personnel qui, pour être licencié, quand même, il faut quand même avoir beaucoup de choses. Dans l'enseignement catholique, c'est très facile. Au bout d'un rapport du directeur, le gars peut être licencié parce qu'il déroge au principe de l'école catholique. Voilà ce que je voulais souligner. Et là, j'avais un camarade en face de moi, là, M. Humbert, qui voulait intervenir sur l'armée et l'école. Je ne sais pas si tu veux intervenir, parce qu'il y a quand même des problèmes importants qui se passent dans le département. Il y a des classes qui sont créées pour faire rentrer, ça c'est dans d'autres problèmes, enfin, je trouve que ça rentre dans les mêmes problèmes de la conscience, faire rentrer l'armée dans des options de collège dans le département à Volx par exemple. Et j'ai été choqué par une image dans le journal de Provence
où on voit un char d'assaut entouré par des élèves. Donc on forme ces jeunes-là à la guerre au Mali ou bien ailleurs.